La première fois qu'il revient dans cette impasse du quartier Pasteur. Eddy Reynaud nous raconte sa version des faits. L'après-midi du 7 février, le jeune niçois pensait avoir rendez-vous avec un homme, mais ils sont deux à l'attendre. Très vite, il se retrouve coincé contre ce mur. J'ai entendu un son strident derrière la tête. C'est ce qui m'a réveillé en fait après l'étranglement. Et après, trou noir. Mais entre ces quelques secondes qu'il y a eu, le son était tellement fort que j'ai cru que ma tête avait explosé. Donc c'est vraiment le son la tête qui a explosé contre le mur, quoi. Eddy portera plainte le lendemain. 2 mois plus tard, il témoigne pour briser le silence. Parce que la peur doit changer de camp. Mais quand on se fait agresser, on se dit je suis en vie, c'est déjà extraordinaire. C'est ça en fait. C'est pour ça que vous témoignez aujourd'hui. Absolument. Et à visage découvert. Eddy est tombé dans le piège en utilisant cette application de rencontre, une application qu'il utilise désormais avec prudence. Aujourd'hui, je lance une invitation dans un bar ou dans un restaurant et on échange en amont. Précaution pour rester en vie, en fait. Voilà, tout simplement pour rester en vie et ne pas encore être victime d'un crapuleux guet-apens homophobe. Pour moi, c'était prémédité et c'était orchestré, organisé, quoi. Des guet-apens homophobes, il y en aurait un par semaine en France, selon une enquête signée Mediapart. Un chiffre peut-être sous-estimé. D'après le centre LGBTQIA+ de la Côte d'Azur, la majorité des victimes ne portent pas plainte. Parce qu'ils ont peur de représailles de la part de leurs agresseurs, parce qu'ils ne sont pas assumés homosexuels ou personnes trans sur la place publique. Nous, notre travail ici, c'est de dire la loi, elle est de notre côté, puisque c'est le cas, et donc de les convaincre de porter plainte. Parce que quand on porte plainte, il y a une enquête qui s'ouvre, et une enquête, c'est de donner toutes les chances pour que les auteurs soient appréhendés et qu'ils soient traduits en justice et condamnés. Pour retrouver ses agresseurs, Eddy multiplie les démarches. Il demande notamment à l'application Grindr de coopérer avec la justice.